Bonsoir et bienvenue à la réunion du conseil municipal de la municipalité de Lange-Gardien du 2 décembre 2024. Je constate que nous avons quorum. Donc, je propose l'ouverture de la séance ordinaire et adoption de l'ordre du jour. Non, c'est vrai, on retire le point 7.2 et 9.12. Sur ce, je propose et résolu que ce conseil déclare avoir ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est proposé par M. Antoine. 2.3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Je propose et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Et c'est proposé par M. Farran. Au point 3, nous avons les questions des gens du public. Avez-vous une question? Pas de problème. Faites juste vous avancer au micro, vous présenter. Je suis Ronnie Télémac. Je suis un participant à la plateforme, ou j'étais un participant à la plateforme agricole de Lange-Gardien. Okay. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Je vous sollicite à ce sujet. J'ai reçu cette lettre de M. Duguay. Je suis rendu à ma 4e année et pour des raisons de difficulté avec le responsable ou les responsables, il met fin à mon bail. Et donc, je suis venu au conseil pour dire que, regardez, si la fin est autorisée par le conseil, parce que je comprends que mon bail, c'est un bail avec la municipalité de Lange-Gardien et le Crédit Tao. Et donc, si la fin de mon bail est approuvée, cela signifie nécessairement une fin prochaine du marché fermier de Buckingham. Je suis le seul producteur de la plateforme qui accepte le poids économique de fournir au marché fermier. Les autres ont tous refusé. Ils préfèrent vendre dans des marchés ailleurs où ça rapporte plus. J'allais à Ottawa aussi, je faisais plus d'argent. Mais pour pouvoir développer le marché fermier de Buckingham, j'ai accepté de tout rentrer ma production dans le marché et étant le seul producteur. Et depuis les 2 dernières années, j'ai pris assez de coups, comme on dit. Et ça coupe aussi dans le temps pour pouvoir faire des choses à la plateforme agricole. Est-ce qu'il y a eu de petites négligences? J'en conviens. Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec eux? J'en conviens aussi. Et le plus haut est allé à un appel que j'ai placé à la police parce que je m'étais fait voler 2 sacs d'engrais. J'ai acheté des sacs d'une qualité supérieure. Quelqu'un qui n'est pas un participant au marché, à la plateforme agricole, plaçait sa commande avec nous à la plateforme agricole. Il est rentré, avec l'aide de quelqu'un, d'un autre fermier, il a pris mes sacs à moi. Et j'ai donné un délai en passant par l'administration pour que ça soit réglé. Ça n'a pas été réglé. Au contraire, je voyais qu'on m'acculait comme étant quelqu'un qui accusait les gens injustement. J'ai appelé la police. Et quand la police est venue, le même jour, le toit a été réglé, il a ramené mes 2 sacs. Mais après, vous comprenez que j'ai mauvaise presse. Donc, j'accepte le tout. Oui, je l'ai fait. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Probablement. Est-ce que ça justifie qu'on ne renouvelle pas mon bail? Regardez, pour moi, personnellement, je dirais toujours non. Parce que je suis capable de le faire, je veux continuer à faire de l'agriculture, je veux continuer le marché fermier et je commençais même à nourrir des prétentions d'amener un marché fermier aussi ici, et au fait de proposer au conseil un marché fermier. Parce que mon concept est simple, un OSBL qui travaille, qui invite des gens, des artisans fermiers à exposer. Je trouve un endroit à la municipalité et j'invite les gens à exposer à un coût très faible. Je vais même jusqu'à engager des jeunes, dont une jeune fille de Lange-Gardien. J'avais 2 employés au marché. Une jeune fille de Lange-Gardien et une jeune fille de Buckingham qui vendent pour les fermiers. Malgré tout, les autres fermiers de la plateforme agricole ont refusé de donner leurs denrées.
Je suis le seul qui donnait. Et je suis venu vous dire que, regardez, si c'est accepté, je vais vivre avec, mais probablement que le marché fermier de Buckingham ne tiendra pas et probablement aussi que je ne pourrai pas présenter un concept de marché fermier à l'Ange Gardien. Et donc, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Personnellement, j'ignore le type, comment on peut, est-ce qu'on, notre interaction avec la plateforme, nous, est-ce qu'on a le pouvoir de gérer? Le Crédit Tao est gestionnaire du site pour nous. C'est sûr qu'ils nous tiennent informés des situations. J'ai été informé de cette situation-là en particulier. J'ai pas les détails avec moi, puis je veux pas rentrer là-dedans. Mais en fait, le conseil va se pencher là-dessus. Là, puis, Est-ce que je me mets la lettre? J'imagine est-ce que c'est une copie? Est-ce que c'est votre original? Non, c'est pas l'original. OK. Ouais. Parfait. Merci. On va voir. Une notion de temps aussi, maximum. C'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est 5 ans de contrat. Je savais pas si c'était 4 ou 5. Et c'est sûr qu'ils ont ouvert aussi la possibilité depuis l'année dernière, pour ceux qui ont 5 ans, de demander une extension. OK. Je vais vous dire honnêtement que j'ai amené cette idée parce que moi, avant, j'étais à Ottawa. OK. Et la CCN à Ottawa accorde des baux de 25 ans à des fermiers. Nous, on... 5 ans, c'était assez pour qu'une personne peut partir. Fait donner une chance à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui appliquaient. Je pense que c'est la raison de 5 ans. Là. J'en conviens. J'en conviens que pour un démarrage, c'est très bon. Cependant, vous conviendrez aussi avec moi qu'il y a beaucoup de difficultés après à acheter une terre. Moi, je suis prêt à acheter une terre. J'ai les moyens pour me payer une terre. Je viens juste de me payer un tracteur. Donc, j'ai l'intention de continuer. Mais c'est très difficile de trouver une terre. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut s'en débarrasser, même si les terres sont en friche puis ne font rien. La raison principale qui mettrait fin à votre bail était quoi la raison principale? Ben, c'est les difficultés. Ils trouvent que... Les difficultés financières? Ils ne peuvent pas, mais non, pas du tout. Je paie. Par contre, il y a une chose que j'ai refusé de payer, des taux d'intérêt de 20%. Je leur ai dit que le taux d'intérêt légal au Québec, c'est 7% actuellement. Avant, c'était 5%. Et donc, moi, je suis prêt à payer immédiatement. Je fais un chèque, je paye immédiatement le taux d'intérêt légal. Tout taux d'intérêt supérieur, pour moi, n'est pas acceptable pour un organisme qui lance des agriculteurs. Et ils savent très bien qu'on ne fait pas d'argent. Enfin, dans mon cas, pas en donnant ma production au marché fermier. Et pas en passant sous forme d'OSBL de même. Parce que j'ai créé ce OSBL-là. Vous pouvez le vérifier. Marché fermier de Buckingham, c'est un OSBL. Je ne fais pas un penny avec. Et j'entends continuer parce que j'habite à Buckingham. Je vis à Buckingham, l'Ange Gardien. Je veux continuer à être là. Je veux faire des choses. J'ai d'autres projets en plan. Mais ça pourrait compromettre les projets de marché. Parfait. Il va contacter le Tao pour avoir les raisons pour lesquelles ils veulent faire ça. Il connaît, comment il s'appelle, celui qui s'en occupe? Philippe Langlois. Audi? Non, Audi McGrath. les grands... Oui, c'est ça. C'est Audi McGrath. Rudy. Oui, oui. Il est assez... il est capable de faire la chose des choses, mais... Je les ai les raisons, là, je pourrais vous en parler. OK. Parfait. OK, c'est bon. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Parfait. Donc, au point 4, les déclarations des membres du conseil, il n'y en avait pas. Au point 5, M. Proulx. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Vermeer. En 6.1, M. Farran. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total d'1 509 381,85 sous
telles qu'indiquées sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. En 7.1, l'avis de motion 2025-01, 2025-02 et 2025-03. M. Farran. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remis à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2025-001, règlement concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2025 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement numéro 2025-002 imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service de vidange des fosses septiques et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Et le dernier règlement, numéro 2025-003, décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portenance. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci beaucoup. 7.2 a été retiré. Donc, 8.1, adoption du règlement numéro 2024-018. M. Werner. Je propose que ce Conseil adopte le règlement 2024-018 décrétant l'acquisition d'équipements de protection incendie et un emprunt de 280 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à leur lecture. Le greffier et trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descartes. Objet de décréter l'acquisition d'équipements de protection d'incendie et un emprunt de 280 000 $. Donc, on parle ici d'appareils respiratoires pour le service de protection des incendies. Donc, l'emprunt va être remboursé sur une période de 10 ans. Parfait, merci beaucoup. C'est appuyé par M. Proulx. Donc, en 9.1, condoléances, attendu que la belle-mère de M. Martin Gratton, capitaine au service d'incendie, est décédée le 12 octobre dernier. En conséquence, je propose et est appuyé unanimement que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Martin Gratton ainsi qu'à toute sa famille à la suite du décès de Mme Barbara Blanc. Donc, en 9.2, M. Werner, des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration de PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAV, et s'engage à le respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide telle qu'apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, je propose et résolu que ce Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien approuve les dépenses de montant de 22 000 $ relatives aux travaux d'amélioration et de frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Excusez. Parfait, merci. C'est appuyé par M. Proulx. En 9.3, autorisation d'ajouter un arrêt obligatoire. M. Bernard. Alors, la première intersection entre le chemin des fondeurs et le chemin des conseillers est jugée dangereuse en raison de la visibilité réduite. Attendu que présentement, seuls les usagers du chemin des conseillers ont à faire un arrêt obligatoire à cette intersection. Attendu qu'il y aurait lieu d'ajouter un arrêt obligatoire dans les deux directions sur les fondeurs à cette intersection. Pour ces motifs, je propose et résolu que le Conseil demande au service des travaux publics d'ajouter un arrêt obligatoire dans les deux directions sur le chemin des fondeurs à la première intersection avec le chemin des conseillers. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Farin. En 9.4, approbation de la programmation finale de la TEC 2019-2023. M. Proulx. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, de la programmation de travaux version numéro 6 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 6 ci-jointe comporte des coûts réalisés et véridiques. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Arcand. 9.5, approbation du transfert d'une offre d'achat dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. J'ai une contre-méthode. Attendu que le 4 avril 2023, la compagnie 93-58-994 Canada Inc. a signé une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal, soit le lot 6 611 296 sur le chemin des Cantonniers. Attendu que la compagnie 93-58-994 Canada Inc. souhaite céder ses droits sur le dit terrain à la compagnie 15-71-11-00 Canada Inc., laquelle opère une entreprise de système intérieur, donc du gyps et plâtrage, plafond suspendu acoustique, isolation et charpente métallique. Attendu que la compagnie 157-111-00 Canada Inc. gérerait également 2 espaces locatifs. Attendu que le nouveau projet proposé est conforme à la politique de gestion du parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le transfert de l'offre d'achat de la compagnie 93-58-994 Canada Inc. pour le lot 6 611 296 à la compagnie 157-111-00 Canada Inc. C'est appuyé par M. Bernard. 9.6, demande à Poste Canada pour le déplacement d'une boîte communautaire. M. Antoine. Tandis que la boîte postale communautaire située devant 798 route 315 présente des enjeux de sécurité en raison de la présence d'un dépanneur à cet endroit, lequel génère beaucoup de va-et-vient de véhicules et de transports lourds autour de la boîte postale. Tandis que l'accès à la boîte postale est souvent bloqué par des véhicules de clients du dépanneur stationnés devant,
En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande à Poste Canada de déplacer la boîte postale communautaire mentionnée dans le préambule sur le chemin Louis afin d'en permettre une utilisation plus sécuritaire pour tous les usagers. 9.7, autorisation de signer un bail de location. Madame Marquand. Attendu que le bail de location pour le local situé au 67-1 chemin industriel où sont entreposés les camions à ordures de la municipalité arrive à échéance le 30 novembre 2024. Attendu que le propriétaire a proposé de renouveler le bail moyennant une hausse de loyer de 47 %. Attendu que d'autres locaux sont disponibles dans le parc d'affaires à meilleur prix. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à signer un nouveau bail de location avec la compagnie 85 44 069 Canada Inc. pour le 6-34 chemin Henri Chartrand pour un loyer mensuel de 2 850 $ plus taxes. Merci. C'est appuyé par M. Parent. 9.8, autorisation d'accorder une aide financière. M. Farrand. Attendu que la Corporation de plein air de la Lièvre a déposé une demande d'aide financière pour les travaux d'amélioration dans le sentier de ski de fond des Renards Blancs. Attendu que le comité d'administration a analysé la demande et a recommandé d'accorder une aide financière pour un montant maximum de 2 000 $. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde une aide financière de 2 000 $ à la Corporation de plein air de la Lièvre pour les travaux d'amélioration dans les sentiers de ski de fond des Renards Blancs. Merci. C'est appuyé par M. Antoine. Donc, en 9.9, adoption du calendrier des séances du Conseil 2025. M. Antoine. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, je propose et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2025, qui se tiendront les lundis, sauf s'il s'agit d'un lundi où un congé férié est décrété et qui débute à 19 h. Donc, on a les dates ici, M. le maire, sans les nommer. Il est de plus résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier trésorier conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Farrand. 9.10, approbation de la démission d'un premier répondant. M. Antoine. Tandis que M. Jonathan Cousineau a remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies et les premiers répondants. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accepte la démission de M. Jonathan Cousineau comme premier répondant au sein du service de protection contre les incendies et des premiers répondants de la municipalité et le remercie pour ses années de service. Merci beaucoup. C'est approuvé par M. Proulx. 9.11, autorisation d'embaucher 8 pompiers. M. Antoine. Oh, oui. Parfait. C'est noté. Donc, M. Antoine. Tandis que 8 postes sont actuellement vacants au sein de la brigade de protection contre les incendies, tandis que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche de Mme Élodie Thomas, Messieurs Mathis Posé, Vincent Ducas, Sébastien Laflamme-Gagnon, Maxime Werner, Zachary Saint-Jacques, David Beauchamp et Louis Maurice. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Élodie Thomas, M. Mathis Posé, Vincent Ducas, Sébastien Laflamme-Gagnon, Maxime Werner, Zachary Saint-Jacques, David Beauchamp et Louis Maurice à titre de pompiers au sein de la brigade de protection contre les incendies de la municipalité. Cette embauche est conditionnelle au succès d'un examen médical approprié à ce poste ainsi que la vérification des antécédents judiciaires par le corps de police. Merci. C'est appuyé par M. Farrand. 9.12 a été retiré. 9.13, nomination d'un préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies. M. Antoine. Tandis que ce conseil a accepté l'emploi à durée déterminée d'un préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies le 5 février 2024 et que ce contrat prenait fin le 31 décembre prochain. Tandis qu'en raison du travail à accomplir au sein du service de protection contre les incendies, il y a lieu de prolonger le poste jusqu'au 31 janvier 2025. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies recommande l'embauche de M.
Antoine Côté pour ce poste. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nomination de M. Antoine Côté à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies. Son salaire horaire sera celui prévu à la grille des cadres de la municipalité à la classe 1, échelon 6, basé sur une semaine de travail de 40 heures. Merci. C'est appuyé par M. Werner. 9.14, autorisation d'accorder une commandite au programme de design d'intérieur du cégep de l'Outaouais. M. Werner. Attendu que le conseiller spécial avait utilisé le montant de 125 $ pour le programme d'aide. Le programme de design d'intérieur du cégep de l'Outaouais. Attendu que le Conseil a étudié la demande et était en accord. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une commandite de 125 $ pour le programme de design d'intérieur du cégep de l'Outaouais. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11-000-345 Communication. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Proulx. Donc, la levée de la réunion. En conséquence, je propose et résolu que la réunion soit levée. Il est 7h26, appuyé par Mme Arcan. Merci. Merci beaucoup.